Bonjour Liam et Christophe, comment ça va? Coucou, ça va et toi? Je suis ravi, c'est notre première interview Ouais. ensemble. Malheureusement, on n'est pas en présentiel, comme disent les étudiants, Ah mais, ouais. mais c'est pas grave, on va faire avec et c'est un plaisir quand même de pouvoir partager ce moment avec vous. On est où là? On est chez vous? C'est gentil. On est à la maison. Ouais, on est à la maison. C'est vrai que moi aussi, j'aurais bien aimé aller là où tout le monde va, là, dans l'endroit là où tu reçois tout le monde. Ah, le talk show? Ça a l'air trop bien. Bah ouais. Mais carrément, carrément, avec plaisir Ouais. pour que vous soyez chroniqueur intervenant sur une émission. Mais je pense il va falloir d'abord que tu accouches, il va d'abord falloir que tu Ouais, ouais, reprennes ouais. des forces. Alors je dis vous, je dis pas tu. Vous en êtes à combien de temps de grossesse? Comment ça se passe? C'est lui qui calcule. Si on écoute les médecins, ça fait 6 mois aujourd'hui, donc on va sur le 7e mois. Mais Ouais. comment on peut être à 6 mois et aller sur le 7e? Je comprends Eh pas. ben, on a passé 6, on va sur le 7e. D'accord. Comment ça se passe cette grossesse? Et je m'adresse à tous les deux parce qu'il n'y a pas que la maman. Pour moi, le papa Non. aussi partage à fond la grossesse, hein. Bah écoute, pour moi, ça se passe bien. Pour ma fille, la première, j'avais une bonne grossesse. Et là aussi, j'ai une bonne grossesse. Bon, j'ai le diabète, mais ça va, ça va. Bon, je crois que je suis un peu chiante. Chiante. Alors, moi j'ai vu sur vos réseaux sociaux comment vous l'avez annoncé. De ton côté, Christophe, tu l'as fait avec le test de grossesse. De ton côté, tu l'as fait aussi, Liam. Vous avez révélé que c'était une petite fille. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que vous en aviez parlé? Ouais, c'était voulu. En fait, on voulait, oui, on voulait avoir un enfant. Et du coup, je prenais pas ma pilule et on attendait que ça vienne. Ouais. Et en fait, le jour que j'ai payé mes règles, donc voilà, j'étais enceinte, quoi. Tout simplement, mais oui, c'était voulu, on le voulait. On va parler des problèmes que tu as rencontrés avec Joy parce qu'on en avait parlé sur le talk show et certaines critiques, vives critiques que vous aviez eues étaient juste dégoûtantes et on n'avait pas hésité à le dire avec mon équipe de chroniqueuses. Pour cette Non, deuxième... j'avais pas regardé d'ailleurs. Ah ben, Je savais même pas que tu en avais parlé dans ton émission. je t'enverrai, on était indignés, je t'enverrai. Mais bon, j'ai l'habitude, hein, de toute façon. Ça m'étonne même pas que tu dises que les gens, il y a beaucoup de critiques et tout, parce que c'est vrai que les gens critiquent beaucoup. Mais bon, comme mon mari dit, ils sont tous docteurs, ils sont tous médecins, ils Non, savent en tous mieux fait, que les autres. ils savent pas de quoi ils parlent. Tant qu'on vit pas une situation, c'est toujours compliqué de se mettre à la place des gens. Puis il y a plein de critiques comme si que les gens vivaient chez moi dans mon appartement alors que je vivais seule. Donc je sais pas, les gens ils ont l'air de dire des choses comme si qu'ils étaient dans ma maison. Donc je sais pas, j'ai toujours été seule, mais apparemment il y avait beaucoup de gens chez moi qui vivaient avec moi en disant des choses. Je pense que tu es au courant, mais... Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous avez vécu à deux cette nouvelle grossesse après avoir rencontré des difficultés avec Joy. Moi avec Joy, les difficultés je les ai connues depuis longtemps. C'est vrai que c'est pour mon mari que c'est nouveau parce que Ouais, c'est rentré dans ma vie. Déjà, bon, je fais de la télé et ça encore c'est pas grand chose, mais en plus ça j'ai un enfant qui a un handicap. Donc pour lui c'était pas facile parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour lui, quoi. ouais, Donc, mais franchement, non, il me aucun rend... problème. Hein. Après, tu parles peut-être Après, c'est vrai que c'est seconde difficile. grossesse, quoi. Oui, parce que j'ai lu que c'était pas génétique, tu t'es exprimé, donc ça a dû quand même En fait, sacrément te non, rassurer. en fait, c'est pas que c'est pas génétique, on le sait pas parce que j'ai pas fait de test de mon côté. Le test génétique, il est assez long à faire. C'est compliqué. C'est compliqué. compliqué. On a voulu faire parce que mon mari aussi, on voulait être rassuré quand même si on est quasiment sûr, mais après on peut être sûr de rien. Mais de nous, on est sûr que non, il n'y a pas d'autres soucis. Là, avec je suis suivie par une gynéco qui me fait aussi des trucs pour les grossesses à risque, etc. Je fais des trucs plus poussés. Là, je fais un IRM cérébral fœtal, débumé pour voir bien le cerveau du bébé à l'intérieur de mon ventre, tu vois. Pour Joy, moi, j'avais vu un gynéco, on m'avait dit on m'a jamais rien dit. Et à la finale, on s'est aperçu qu'elle avait un kyste et tout. Donc là, on voulait mettre vraiment tout. Surtout que le kyste de Joy, il était anténatal. Donc c'était dans mon ventre. D'accord, mais Après, aujourd'hui... il y a des choses qu'on voit pas toujours tout aux échographies. Bien sûr, mais aujourd'hui, comment tu traverses cette deuxième grossesse? Est-ce que vous arrivez à être serein? Oui. Ouais, moi, je suis... Non, je suis pas inquiète du tout. Après, c'est vrai qu'on est à l'abri de rien, surtout ce que Joy a. Mais bon, après, moi, j'ai pas de problème dans ma famille. Tout le monde est... Il n'y a aucun souci, tu vois. Alors, bon, je me dis peut-être Joy, c'est la malchance ou peut-être autre chose. Mais on le sait pas de toute façon. Pour Joy, on le fera la recherche génétique pour savoir si c'est génétique ou un cas isolé. On le fera pour nous, pour elle, mais après nous, la grossesse, ouais. En plus surtout que j'ai vu des médecins et tout, ils m'ont dit que tout était bien. J'ai vu une femme pour les grossesses à risque, elle m'a dit que tout était nickel. Donc bon, on va voir, on va faire un IRM cérébral fœtal, mais bon, à chaque fois qu'on va chez le gynéco, il me dit que tout est nickel, quoi. Tout va bien. Tant mieux, je vous le souhaite. Et d'avancer aux côtés de Christophe dans cette nouvelle grossesse, est-ce que ça te permet de vivre cette deuxième grossesse peut-être différemment, d'apprécier plus cette deuxième grossesse parce que tu es très bien accompagnée? Ouais, ah oui, je suis très bien accompagnée. Non, mais c'est l'homme parfait. Non, mais c'est vrai, il me soulage de tout. Puis
Non, je suis bien avec lui. On va pas parler de ma première grossesse, mais c'est différent, quoi. C'est différent. Et non, j'ai hâte qu'elle soit là. J'ai hâte. Enfin, je crois que c'est important, tu sais, quand tu attends un enfant, qu'il y ait aussi l'environnement autour qui aille bien, qui soit propice, Ouais, exactement. qui te rende heureuse. Ouais. Ça te permet de vivre ta grossesse avec plaisir, avec bonheur, en fait. Ouais, exactement. C'est vrai que je suis bien, je me sens bien, je me sens bien dans ma vie. Je suis dans une période de ma vie où, depuis que j'ai rencontré Christophe, ben, je me sens bien. J'ai l'impression que j'ai trouvé vraiment ma place, tu vois. Je me sens bien. Peut-être qu'avant, je n'étais pas perdue, mais j'étais peut-être pas, je sais pas, il m'a vraiment. Elle était dispersée, je dis moi. Ouais, je sais pas, il me rend bien. Je me sens bien. Je sais pas, je sais que c'est un bon papa. Vous avez songé au prénom de la petite fille ou alors vous voulez pas le révéler pour l'instant? On a mis là sur Instagram, on a eu 4000 commentaires et personne n'a trouvé encore. Alors attends, vous avez mis quoi? J'ai pas vu. On a mis. Sur sa dernière photo, donner les idées de prénoms. On a donné la première lettre du prénom. C'est quoi? Un S. Mais bon, c'est vaste quoi. Ah ouais, c'est hyper vaste. Donc, Ouais, on a eu de tout. au moment où on parle, vous connaissez le prénom? Oui. Ouais, on le savait depuis le début. Ouais, depuis le début. Ouais. On avait le prénom pour la fille, mais pas pour le garçon. Et du coup, bah, c'était une fille, donc très bien. Donc, et en plus, on est compliqués. Hein. On a un peu un caractère tous les deux comme ça. Et on s'est mis d'accord sur un prénom, donc c'est bon. Franchement, celui-là, c'était oui d'entrée pour tous les deux. D'accord, donc c'est bien, vous vous êtes mis d'accord tous les deux et il n'y a pas eu de dispute là-dessus? Non. Pour garçon, il y aurait Pour garçon, on n'était pas d'accord. Si ça avait été un garçon, on peut le dire, ça aurait été quoi? Vous auriez privilégié quel On prénom? avait plusieurs idées, mais après, mon mari, il est arménien et c'est vrai que j'aurais bien aimé de faire un petit clin d'œil à ses origines et tout. Bon, pour le prénom de la fille, du coup, on n'a pas du tout de. Enfin, ça n'a aucun rapport avec ses origines. Mais on s'était dit quoi? Mais Arsène on aimait bien Arsène, Cameron. Ouais. Et je sais pas, on aimait bien Elroy ou non? Kinsley, on avait dit aussi. On avait bien. Ouais, bon, on avait plusieurs trucs, voilà, mais 3-4 trucs. Ça aurait été Arsène. Mais il y a Arsène Lupin en ce moment, l'émission et tout de Netflix, c'est bon quoi. Oh bah c'est intemporel, Arsène, c'est très Parce mignon. que Arsène, c'est arménien. En parlant des prénoms. Attends, je crois que j'ai quelqu'un de la poste. Ah mais vas-y, va chercher ton colis. Oui. Les aléas. Hein. Bah oui. Oui, alors vas-y, maintenant qu'elle s'est absentée 2 minutes, dis-moi un petit peu comment ça se passe. Est-ce que ça change le caractère, le tempérament? Oui. Franchement, ah ouais. Si vous plaît, parce que je peux pas. C'est quoi? Elle est saut d'humeur. Bon, moi ça va, je suis relativement patient. Mais J'y vais, ma vie, j'ai recommandé. D'accord. Attends, je mais ouais. Qu'est-ce qui... c'est pas des légendes, c'est vraiment vrai. Les hormones, ça travaille vraiment. Mais alors, qu'est-ce qui change dans ce que tu connais de Léa, de Liam, et dans celle qu'elle est aujourd'hui en traversant cette grossesse? Rien, son caractère, des fois, elle s'énerve pour rien, ou voilà, des sauts d'humeur comme ça. Bon, rien d'insurmontable, mais avant, elle n'était pas comme ça. Mais pendant la grossesse, depuis le début, non, depuis 2 mois, on va dire. Voilà. Quelquefois, elle est infernale. Tiens, maintenant que je t'ai en one-to-one, le temps qu'elle va récupérer son colis de la poste, quelle image t'avais de Liam? Est-ce que tu la connaissais? Est-ce que tu l'avais vue à la télé avant que tu la rencontres en vrai, quoi? Ben, je l'avais jamais vue à la télé. En fait, moi, je suivais pas trop télé-réalité, etc., tout ça. Donc, quand elle est venue habiter sur Nice, je l'ai croisée. Elle était venue, en septembre. Et je l'ai croisée, mais de là, j'ai su qu'elle avait fait de la télé. J'ai regardé un peu ce qu'elle avait fait, comment elle était à la télé. Voilà, on se parlait tranquillement, et puis après, on s'est un peu plus rapprochés, on s'est mis ensemble. Tu te souviens de votre première rencontre? Comment ça s'est passé? Qui a fait le premier pas? Je la connaissais sans la connaître. On avait un ami en commun. Il m'a dit, écoute, viens Christophe, il faut que je te présente une amie à moi. Mais je l'avais déjà vue, donc il me présente Léa. Et voilà, on a sympathisé, on a parlé, on se parlait. Puis après, on s'est rapprochés. Un soir, je lui ai proposé de venir manger avec moi. C'est moi qui lui ai demandé. Donc ça s'est fait naturellement, simplement. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a fait craquer? Tu sais, qu'est-ce qui a attiré ton attention, en fait? En fait, honnêtement, c'est l'opposé de moi. Mais voilà, les opposés, c'est vrai, ça s'attire. Complètement l'opposé de moi. Moi, je suis quelqu'un qu'on voit pas. Je suis assez réservé quand je connais pas. Tandis qu'elle, c'est une boucle de nerfs. Elle crie, elle saute. J'aimais bien mon opposé. C'est vrai que je vois, il me dit on est opposés et tout. Il me dit en fait, c'est tout ce que je déteste. Il t'a dit ça? Non, ça, il me l'a pas dit. Il m'a dit que vous étiez totalement contraire l'un de l'autre. Moi, je suis quelqu'un de vraiment réservé. Enfin, on me voit pas. Moi, si j'entre dans une salle, on me voit pas. On s'est retrouvé un soir dans un endroit de Nice où on buvait un verre chacun de notre côté. Elle, on l'a vu. Moi, elle m'a pas vu. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, Liam, la première fois que tu l'as vu? La première fois que je l'ai vu, rien qu'il était trop beau gosse.
Rien, trop beau gosse. Trop beau. Qu'est-ce qui t'a fait craquer? Qu'est-ce qui fait que tu sais des traits de sa personnalité ou son charisme, je sais pas, ont attiré ton Ben, attention? rien. Ben, déjà, il est beau, il me plaît. Genre, il y a l'attirance physique, tu vois. Et après, je sais pas, sa façon d'être, de parler, voilà, je sais pas, ça me touche. Je sais pas, je sais pas. C'est pas les garçons que j'ai l'habitude de rencontrer, tu vois, mais c'est quelqu'un qu'il me fallait, en fait. C'est quelqu'un comme ça qu'il me faut. Qui te fallait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il te faut exactement? Ben, quelqu'un comme lui, m'a, je sais pas, il m'a calmé, je choisissais que de la merde, sincèrement, que des gens qui me correspondaient pas, et en fait, ben lui, il est, je sais pas, en fait, il est pas ce qu'on croit qu'il est, tu vois. Je sais pas, tu le vois, mais je sais pas, il a tout de bien, je sais pas, il est parfait en fait. Non, mais c'est vrai, c'est le mec parfait, Tiens, quand tu parlais des vraiment. différences, Christophe, je me demandais si ça avait un lien aussi avec l'origine de ton prénom. Parce que j'ai vu Liam en légende de ton compte Instagram, tu écris You know my name, you know who I am. Donc, si tu connais mon nom, tu sais qui je suis. Est-ce que Ouais. tu fais référence à l'étymologie de ton prénom? Ça veut dire quoi ça? L'éty- Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ton prénom. À la C'est signification. quoi? Mais non, c'est Léa, moi. Bah ouais, et bah Léa, tu sais ce que ça veut dire en hébreu? Non. Lionne. Ah bah non, je savais pas, mais voilà. Non, ce truc, je l'avais depuis très longtemps et j'avais laissé, j'aime bien, c'est ma petite phrase que j'ai, mais depuis des années, j'avais pris que ça voulait dire Lyon, ouais, ça me correspond en plus. Ouais, c'est vrai, ça me correspond. Mais non, Très bien. non, j'aimais bien cette phrase et même la fois, j'ai voulu l'enlever. Il m'a dit non, Non, laisse-la j'aime et bien, tout, moi aussi. you know my name, you know you, who I am. Je peux te demander combien de poids tu as pris pendant cette grossesse? Ah, On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur le poids. Moi, je dis que j'ai pris, j'ai pas 20 kilos, quoi. ouais. Non, en fait, si tu veux, Non. j'étais déjà en surpoids pondéral. Comment on dit? Non, son poids de départ, il devait être Non. de. On était en Tanzanie. Elle devait être aux alentours de 62. Non, pas du tout. 60, elle me dit que non. Sauf que J'étais moi, pas je jusqu'à l'ai- 70. Sauf que moi, j'ai des Oh, photos, toujours les Mais plus. photos, surtout, t'as pas le poids sur la photo. Mais ça se voit à Mais l'œil. elle m'a dit parce que. Mais moi, en fait, j'ai jamais eu un petit poids sur la balance. Mais j'ai jamais été maigre, jamais été grosse. J'ai toujours été bien. Bien, oui, bien. Oui, bien. Mais Mais- qu'est-ce que t'en sais que je faisais pas 67? Mais parce que ça se voit, t'as pas le Mais physique de quelqu'un qui faisait 55 kilos, mais 62, 63, oui. Donc elle me Là, je dit fais que non. 85. 85, elle est plus lourde que moi. Ouais, mais c'est normal au bout Je d'un suis en moment. explosion. C'est normal. Oui, Par- ah non, Non, mais mais après, pour moi, Joy, c'est j'ai normal. pris 25 kilos pour ma première grossesse. Ouais. Mais je faisais 60. Donc, je faisais genre, mon poids de maintenant, mais j'allais accoucher. Là, il me reste encore presque 3 mois, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où tu prends le plus. Là, je suis au bord de l'explosion. Il n'y a plus rien qui me va, je suis en dépression. Non, mais vu qu'on fait un petit Je vais, régime à je vais cause faire du les diabète, 90. Hein. ça va. Je pense que elle va rester à ce poids-là. Tu le vis, Ouais, parce qu'on tu dit le vis que quand t'as le comment? diabète, Tu le vis comment? Parce que je sais que tu fais très attention à toi. Ah, là, je suis très très mal. Mais mon père, il me dit, ouais, ton corps, attention. Non, mais c'est horrible parce que j'aime bien m'habiller. Je peux pas m'habiller. Je rentre plus dans aucun jean, zéro. Ah ouais, Là, ça va être l'été. Le matin, Donc, j'ai plus rien à mettre. Je suis en dépression. Je mets 3 heures à m'habiller. Alors, je m'habille comme un sac, mais je mets quand même 3 heures à chercher un truc. Non, franchement, c'est relou. Je pouvais plus m'encadrer là. À un moment donné, je peux plus me voir ma gueule. Bon, bah après, tu sais que c'est pour la bonne cause et que c'est totalement Oui, provisoire. oui, c'est sûr. Liam, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours télé. Nous, c'est vrai qu'on t'a tous véritablement connu dans Les Marseillais South America. Ça, c'était en 2016. Je voulais savoir déjà. En combien? En 2016. Ah, je sais pas. Non, d'accord, en 2016. Ok, ouais, Ouais, ça fait longtemps. Ça passe vite, hein? Ouais, très. Je voulais savoir, Christophe, toi, après coup, je sais que tu regardais pas la télé-réalité, mais après coup, avec quel regard est-ce que tu as vu ce parcours dans la télé-réalité qui, pour le coup, ne te ressemblait pas forcément? Et Liam, quel souvenir tu gardes des Marseillais? Est-ce que tu pourrais y reparticiper? Est-ce que tu as de la nostalgie? On commence par qui? Tu veux répondre d'abord? Non, moi, j'ai regardé un peu. C'était une catastrophe comment j'étais. Même moi, je peux pas. Non, c'était pas une catastrophe. Après, elle avait pas le même âge, elle avait Ouais. pas le même tempérament, elle était célibataire. Ouais. Elle était Non, mais là, pleine de je vie. suis. Franchement. Pleine de vie. Non, mais c'était différent. Oui, en fait. non, Enfin, c'est vrai, c'est différent. C'était Liam, la candidate, c'est la tornade, quoi. C'était ça, J'étais un peu- sa marque de fabrique. un Même peu. ma présentation et tout. j'ai Ouais, un peu- voilà. Quelquefois, je retombe quand sur des posts Instagram, je Ouais. regarde, on rigole. Mais Non, j'étais- non, voilà. Maintenant, elle a évolué, elle est différente. Après, j'ai toujours mon caractère et tout, mais c'est vrai que je suis maman et tout, je me suis mariée, donc forcément, et puis l'âge, ça. Tu t'es plus comme quand j'avais, je sais même pas quel âge j'avais en 2016. 19 ans, non? 20 ans? Là, j'avais.
Je sais même plus. 22. Mais 22, bon, mais voilà, mais tu vois, tu veux dire, avec le temps, tu changes quand même. Après, j'ai toujours mon caractère, tu mets dans une télé-réalité, je fermerai pas ma bouche, mais bon, c'est vrai que j'étais quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, grave. Après, Physiquement. après, il y a eu les Marseillais vs le reste du monde. Et après, tu as bifurqué sur les Anges 11 brièvement. Pourquoi avoir quitté les Marseillais? Ben, c'est pas moi, c'est eux, en fait. Donc, les Marseillais, j'ai fait la saison entière. Après, j'ai fait les Marseillais vs du monde, mais j'ai pas fait beaucoup parce que je suis allée à la fin. Et ensuite, en fait, ben, je tombe enceinte. Ah oui, ok. J'ai eu ma fille. Et donc, du coup, bah, ils m'ont pas rappelé, tout simplement. Après, je suis toujours en contact avec Benjamin Giazi. On l'a même vu cet été et tout. On a un peu discuté avec lui parce que j'aurais trop aimé, on aurait beaucoup aimé faire une émission ensemble avec mon mari. Parce que lui, il est très sportif et tout. Donc, on aurait bien aimé. Donc, j'avais revu Ben et tout cet été, nanana. Mais donc, du coup, bah, il m'avait pas repris parce que bah, j'ai eu ma fille. Et après, les anges, ça s'est fait. Eux, ils s'en foutaient que j'ai un enfant ou pas. Donc, j'ai fait les anges, mais pareil, j'ai fait la fin. Donc, pas beaucoup de temps. Et après, bah, maman est célèbre. T'aurais aimé, par Voilà. exemple, participer avec Christophe à Objectif Reste du Monde si t'avais pas été enceinte, hein? Ah ouais, grave. Mais peu importe, on aurait trop aimé faire une télé. On voulait faire la bataille des couples et tout, mais bon, vu que c'est que le même truc que Maman est célèbre, c'est pas trop fait. Pourquoi tu dis ça, Liam? Pourquoi tu parles de la prod qui est la même que Maman est célèbre? Ben parce que c'est compliqué, moi, avec Maman est célèbre, hein, c'est compliqué. Ouais. Donc, du coup, vu que c'est la même production, bah voilà. Mais c'est vrai on m'avait contacté pour faire la bataille des couples et j'avais dit ouais, grave et tout. Moi, j'étais trop chaude pour le faire avec mon mari. Et à la finale, vu que c'est la même production, ça c'est pas fait forcément. Peut-être qu'ils avaient déjà leur candidat, j'en sais Voilà, rien. peut-être, mais bon, de toute façon, Après, là, maintenant, elle est enceinte voilà. et puis on verra. Peut-être que ça se fera par la suite. On verra. Ouais. Ça veut dire que tu Bon, n'es... les émissions de télé, là, ça peut être de suite en été, Ouais, tu vois. il y a Bien sûr. le confinement, il y a plein de choses, les tournages, Non, les d'ici machins. septembre et tout, non, mais on aimerait bien. On a envie de faire Si quelque quelque chose. chose se J'ai trop envie de présente à faire un nous, truc avec lui. voilà. Ils deviendraient dingues, les gens. Mais donc ça veut dire que vous n'êtes pas fermé, tu n'es pas fermé. Tu pourrais repartir quand même Attends. du côté de la prod de Maman est célèbre pour une autre émission, ou alors est-ce que tu préfères aller du côté de Banijé, les Marseillais? Franchement, peu importe. Ouais. Moi, je suis ouverte à toute proposition. Même Maman est célèbre avec mon mari, j'aurais bien aimé le faire. Après, le truc, c'est que voilà, il y a Joy et tout, donc c'est peut-être compliqué pour eux. Bref. Mais c'est vrai que moi, peu importe, Maman est célèbre, ça me ressemble plus parce que, après, c'est vrai que je trouvais ça intéressant par rapport à ma fille, par rapport à son histoire. Parce que toutes les histoires de Maman est célèbre, on va dire, c'est un peu classique, quoi. On va dire, moi, avec Joy, ça a changé un peu du lot. Donc, je sais pas, même en enlevant Joy, je sais pas comment ça pourrait se faire. Je sais pas, j'en ai même pas rediscuté avec eux. Après, je suis toujours en contact avec quelqu'un qui est dans la prod de Maman est célèbre. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas rediscuté pour refaire Maman est célèbre. Ils savent que moi, je suis toujours ouverte et que ça m'intéresserait beaucoup. Avec notre fille, avec Joy, ou je sais pas, bon, j'en sais rien. Et après, avec Banijé et tout, pourquoi pas? C'est vrai que j'avais vu Ben et tout, mais c'est vrai qu'avec le Covid et tout, ça s'est pas fait tout ce qu'il devait faire. Et après, moi, je tombe enceinte, donc non, pourquoi pas? Si en septembre, en octobre, on a une proposition à faire en couple, parce que c'est vrai que moi, je ferai rien sans mon mari. On m'a contacté aussi pour. C'était quoi? Le truc pour manger là. Un dîner presque parfait. Non, mais voilà, des petits trucs, mais bon, c'est pas une émission de télé-réalité, mais non, pourquoi pas? Ouais, nous, on est ouverts, il aimerait bien, moi, j'aimerais trop. C'est un compétiteur et tout. Parce que dans les Marseillais, maintenant, les candidates, même les grosses candidates, elles sont toutes avec leur enfant, ça pose pas un problème. Donc peut-être qu'il y a une ouverture. Ouais, mais c'est pas pareil, parce que tous, ils font la même émission. Genre dans les Marseillais, Manon elle est avec Julien, Jessica avec Thibaut. Ils sont tous issus des Marseillais, je pense. Moi, je pense pas que dans les Marseillais, ils me reprendront. Je pense pas. Je pense plus peut-être pour autre chose, je sais pas, une autre émission ou un truc style à la Moundir, tu vois ce que je veux dire? Ça me correspondrait plus. Les Marseillais, pourquoi pas, mais je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous deux. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de tes anciennes collègues de tournage, notamment des Marseillais? Qu'est-ce que tu penses du programme aujourd'hui? Franchement, pour te dire la vérité, on regarde pas tellement. Ouais. Des fois, on zappe. Non, on regarde pas tellement les Marseillais. Non, on regardait parce qu'il y avait notre ami qui était rentré dedans, là, dans celui-là, dans Dubaï. Qui? Alex. Ah ouais. J'adore Alex, Judy. Ah, ouais, j'adore, c'est mon ami. Ah, ben je savais pas que vous étiez amis. Ah, j'adore ce perso. Ouais. Ah, vraiment. Grave, je le connais depuis longtemps, ouais, trop sympa. Et donc, on a regardé pour ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas à fond télé-réalité, on regarde beaucoup, touche pas à mon poste. En fait, on a nos habitudes comme les petits vieux, je te jure, après les infos, on n'est pas trop télé-réalité. Et pour le coup, votre regard, il m'intéresse. Avec quel œil est-ce que tu as vu toute cette histoire de sorcellerie, là, qui a inondé la toile? Oh là là, on m'a gonflé avec ce truc, laisse tomber, avec ma fille, pas ma fille.
Franchement, maintenant, Tu fais référence à non, tu fais référence à des Ouais, déclarations de ouais, Julien Tanti qui disait qu'apparemment, voilà. il y aurait eu des demandes pour en vouloir à des enfants, des Marseillais, etc. Ça t'a touché? C'est ça que Demande ou pas demande, en fait, nous, Carla, on n'a rien contre elle. On sait Ouais, très je bien m'en que c'est fous. pas, Non, mais je m'en pas fous de sa tout et de faute. tout le Voilà. monde de cette histoire. Franchement, ça va gonfler. Ça a pris une ampleur de malade. Donc, forcément, comme tout le monde, on regardait et tout. On était à fond. Après, il y a eu cette histoire des enfants. Voilà. Moi, je m'en fous. Mais toi, t'en avais déjà entendu parler. Et toi, Christophe, t'avais déjà entendu parler? C'était un domaine que vous connaissiez? De quoi, la sorcellerie? Bah Enfin, oui. je sais que ça existe, Bah mais, oui, c'est que on le sait que ça mais existe. dans le monde de la télé-réalité, non. Mais tu sais qu'en plus, moi, je devais travailler peut-être avec Danae. Heureusement que je l'ai pas fait. Pardon? Ouais, c'est vrai. Parce que, en fait, si elle fait faire des pubs aux gens. Ah oui, pour du placement. Voilà. Et en fait, on m'avait proposé et en fait, j'avais dit bah pourquoi pas, mais en fait, on s'était pas entendu sur le tarif, on va dire. Ouais. Et du coup, je l'avais pas fait. J'ai dit à mon mari, heureusement que j'ai pas fait un truc avec elle, de pas être mêlée et tout. Ah non, mais moi, j'ai jamais vu un voyant de ma vie. Tiens, en parlant des polémiques, je suis désolé, mais votre avis m'intéresse Ouais. à tous les deux. Là-dedans, en plus, tu as participé aux Anges, notamment à la saison 11. Liam, il y a tout un mouvement en ce moment depuis plusieurs... Ah ouais, J'ai vu, là. Boycott, c'est ça. Ouais, depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement à l'initiative d'Angèle, dans lequel on retrouve Rania, Rawel, Natania aujourd'hui? Franchement, moi, je les connais pas. Je les connais de nom, mais je les ai jamais rencontrés. Donc, te dire quelque chose, je serais peut-être mal placée pour parler. Après, je sais pas. Franchement, même moi, je J'ai suivi vite fait en fait parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je me dis, je sais pas, t'as travaillé quand même avec ces gens et tout. J'aime pas moi, pas cracher dans la soupe, mais je me permettrai pas je sais pas, c'est eux quand même qui tu travailles. Enfin, je sais pas. Délio ici. Oh, il est trop mignon. Viens Délio. Comment il s'appelle? Délio. Délio. Enchanté, Délio. Non, je voulais savoir, Liam, si toi, pendant ton expérience dans les Anges 11, est-ce que tu as déjà vu du harcèlement? Est-ce que tu as déjà été témoin? Est-ce que tu en as déjà subi? Est-ce que tu as déjà vu des choses qui t'ont semblé pas normales? Non, du harcèlement, non. Après, c'est de la télé-réalité, on est là pour se prendre la tête aussi. Hein. Du harcèlement, non. Je me suis pris la tête, on va pourtant avec des gens, mais j'appelle pas ça du harcèlement. Hein. C'est la télé. Hein. Quand Natania Non. dit par exemple qu'on lui a dit tu veux sortir avec personne, pourtant tu avais fait un casting de salope, est-ce que c'est des choses qui ressemblent aux personnes avec lesquelles tu as travaillé sur les Anges? Non, franchement, moi, ça n'a pas été comme ça. On m'a jamais dit, je sais pas, moi, on m'a jamais parlé comme ça. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle, on lui a dit ça. En tout cas, moi, les gens avec qui j'ai travaillé dans n'importe quelle production, ils ont toujours été corrects. Hein. Et dans les Anges aussi, on m'a jamais dit salope ou je sais pas quoi. Rawel, de son côté, elle a utilisé une expression forte, elle a parlé de prostitution en disant que la prod pousse les candidats à se mettre en couple. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend, qui te choque? Pour moi, la prod ne pousse pas les gens à se mettre en couple, mais tu sais que quand tu fais une télé, on sait ce qui marche. Les disputes, les histoires d'amour, les choses comme ça. Si tu vas dans un programme et qu'il n'y a rien de tout ça, généralement, tu t'en vas, on te fait partir parce que tu n'es pas intéressant. On le sait, hein, c'est comme ça. Hein. Dans la télé, il faut qu'il se passe quelque chose. Demain, si je vais faire de la télé, si tu es comme ça et que tu fais rien, tu sais que tu vas t'en aller. Donc, on ne te pousse pas, mais tu sais que c'est comme ça la télé. Et c'est connu, tout le monde le sait. Hein, et maintenant, tout le monde sait comment ça marche. Toutes les nouvelles filles qui font de la télé-réalité, elles savent qu'il faut se mettre en couple avec quelqu'un. Ou nanana. Et les preuves, j'ai vu des gens dans les Marseillais, je le savais. Du moment où ils sont arrivés, qui sont inexistants, qui sont là dans leur coin, qui font pas d'histoire d'amour et tout, bah, ils s'en vont. Donc on le sait que c'est comme ça en fait, mais c'est pas, je vais passer de la prostitution, mais on sait que ça marche comme ça la télé. Pour elle, de ce que j'ai compris, c'est être considéré comme des bouts de viande disponibles pour les candidats masculins. Moi j'ai trouvé que ça ressortait. Est-ce que toi tu partages cet avis-là? Je sais pas, mais alors pourquoi tu fais autant de télé pendant toutes ces années pour à la finale dire ça? Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas d'accord, hein. Moi je vais pas te dire ouais des bouts de viande. Non, moi je sais pas, je sais que ça marche comme ça. Si alors à ce moment-là ça me plaît pas cette façon de penser ou machin, bah tu fais plus de télé alors, tu fais plus de télé et puis au moins je sais pas, je sais pas moi. Je sais pas, moi, on m'a jamais forcé. Après, je sais que on me le dit pas, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et donc, quand tu t'es retrouvé, je sais pas, chez toi, sur ton canapé avec ton téléphone portable, à voir tout ce mouvement sur les réseaux sociaux, concrètement, tu t'es dit quoi, clairement? Franchement, je m'en fous. Ouais. J'en ai rien à faire. J'ai ma fille, je suis enceinte, j'ai mon mari. C'est des trucs qui me passent au-dessus de la tête. Je te dis la vérité. Surtout que c'est des gens que je connais même pas. Je les connais comme ça, mais c'est pas des amis ou c'est pas des gens que j'ai fréquentés. Donc, c'est bon si je dois me mêler des affaires de Pierre, Paul, Jacques, la sorcellerie. Du truc boycott les anges et tout, on s'en sort pas. J'ai d'autres choses à faire, franchement, la vérité, ce serait quelqu'un de proche de moi, je te dirais peut-être, je sais pas, mais là,
Bon, après, peut-être qu'elle elle pense qu'elle veut, hein, mais Je sais pas si tu avais vu cette vidéo, c'était l'été dernier, j'avais partagé une vidéo avec Julia Paredes qui répondait à différentes questions sur différentes influenceuses et candidates. Et elle avait dit ça te concernant. Est-ce que je peux te la montrer pour que tu puisses réagir? oui, oui. Mais c'était à l'époque où sa fille était à l'hôpital et qu'elle est partie en Tunisie se refaire les fesses. C'est exactement là où je crois qu'elle était plus dans l'émission. Après, moi, c'est une fille que j'aime beaucoup. De ce que j'ai vu dans Maman est célèbre, j'adore. Mais c'est vrai que cette petite partie, tu vois, ça me gêne. De savoir que quand sa fille avait ce problème-là, elle est quand même partie se faire sa chirurgie. Enfin, je me mets à sa place, en fait, je me dis jamais j'aurais laissé mon bébé. Après, là, c'est raison, voilà. Je connais pas forcément, je suis pas dans la vie des gens, donc je peux pas juger. Personnellement, j'aurais pas fait. Voilà, moi je voulais tout simplement te laisser l'opportunité de répondre à ça. Ben non, j'avais pas vu, mais bon, je pense qu'elle est mal placée pour parler parce qu'elle fait des gosses à un mec. Ben, je sais pas, là, la vérité, ça m'énerve un peu parce que j'avais jamais vu cette vidéo. C'est pas quelqu'un que j'appréciais forcément, mais c'est pas quelqu'un que j'aimais pas non plus. Mais se permettre de dire ça, que genre en Tunisie, surtout qu'elle est même pas au courant des un quart, si je t'expliquerais la vérité, enfin la vérité, ce qui s'est vraiment passé, ce serait autrement. Mais bon, elle est mal placée pour parler parce que bon, je sais pas, elle fait un enfant à un mec, qui après, il est plus avec, puis après, elle en refait un autre avec le même. Enfin bon, bref. Bon, moi, j'aime pas trop parler des gens, mais vu que là, elle se permet de parler de moi, du coup, bon, voilà. Mais pour revenir à la Tunisie, en fait, déjà, ça n'a aucun rapport. Elle sait même pas de quoi elle parle. Parce que c'est pas du tout pour ça que j'étais dans Maman est célèbre. J'ai déjà dit plusieurs fois, donc je vais pas me répéter pourquoi. Mais c'est pas du tout à cause de ça, aucun rapport. En fait, si tu veux, pour cette histoire de Tunisie, oui, je suis partie en Tunisie pour faire mes fesses. En fait, je t'explique, ma fille, elle est restée 1 mois et demi à l'hôpital. Donc, elle devait rentrer à la maison, ma fille. Parce qu'on a fait des allers et des retours, parce qu'on est rentré à Nice. Après, il y a eu des problèmes. Donc, on est retourné, etc. Donc, en fait, elle devait rentrer à la maison. Et en fait, vu que moi, je partais en Tunisie, ça durait 5 jours, tu vois. C'était vraiment, je me faisais opérer. Tu restes même pas une journée au bloc. Je sais même pas si j'ai dormi là-bas. Et le lendemain, tu vas dans un hôtel et tu as genre 3 jours de convalescence, on va te dire, et tu rentres chez toi. Donc, c'était genre 5 jours, tu vois. Mais ma fille, elle devait rentrer à la maison. Enfin, elle avait fait son temps à l'hôpital, mais je veux dire, elle n'était pas entre la vie et la mort, quoi. C'est qu'on rentre à la maison. Donc, bon. Même, il y avait son père aussi. Il y avait son père qui était là-bas. Et en fait, du coup, avec le père de ma fille, on avait fait un papier écrit parce qu'il y avait ma grand-mère qui était là à l'hôpital aussi, qui était beaucoup là, qui m'aidait beaucoup. Elle était beaucoup présente pour moi quand il y a eu ce moment pour ma fille. Et en fait, on avait même fait un papier écrit de ma grand-mère et du père de ma fille, comme quoi ma grand-mère pouvait repartir avec ma fille. En fait, c'est ma grand-mère qui devait récupérer ma fille quelques jours à Nice parce que moi, je devais rentrer 2 jours après, tu vois, un truc comme ça. Bon, après la polémique, c'est tout. Il y a eu la polémique parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu foutre la merde en disant des choses, mais alors que c'était pas passé comme ça. La personne en question, elle était au courant que je partais, elle m'a même déposé à l'aéroport. Ok, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. D'accord. Donc en fait, ça a voulu se retourner contre moi et après, bon, il y a eu plein d'histoires. Donc tu penses que c'était fait pour te faire passer pour la maman voilà, qui part et qui ne se dit que soucie je pas de son partais, enfant. Tout le monde était d'accord, tout le monde était d'accord. Ma grand-mère, elle adore ma fille, donc évidemment, ma grand-mère, elle prenait ma fille 2 jours chez elle, tu vois, c'était pas la fin du monde, c'était pas grave. Puis d'autres personnes, elle savait que je partais et tout, mais en fait, je sais pas, à la finale. C'est comme un peu nous, moi, dimanche, je vais partir, tu es au courant que je pars, mais elle reste Non, mais en fait, voilà quoi. Non, mais en fait, tout le monde savait que je partais, enfin, les gens, tu vois, autour de ma fille et tout, et il n'y avait pas de souci. Et en fait, du moment où je suis rentrée, c'était, oh là là, t'es partie, mais attends, mais. Alors, tout le monde était au courant, mais bon. Donc, en fait, on a voulu me faire passer pour quelqu'un que. Enfin, une personne a voulu me faire passer pour quelqu'un que j'étais pas. Et, mais bon, c'est pas grave. Après, moi, tant que moi, dans ma tête, je sais que moi, tu sais, pour ma fille, le premier jour, ma fille, elle était à l'hôpital, j'ai dormi par terre, hein. Ça veut dire, on m'a mis au sol, c'est même pas, on m'a donné, j'ai pas dormi dans un truc. J'ai dormi avec ma grand-mère parce que j'ai cru que ma vie s'effondrait quand j'ai su l'histoire qu'on m'a dit. Enfin, qu'on m'a dit on va opérer votre fille du cerveau le lendemain. Tellement qu'ils m'ont vu qu'on n'était pas bien, ils ont accepté qu'on dorme toutes les deux dans la chambre avec ma fille. Il y avait ma grand-mère sur un lit, je l'ai fait dormir sur un petit lit épais comme ça. Moi, j'ai dormi au sol. Donc après, ils sont gentils, les gens, ils sont là, ils voient. De toute façon, c'est vrai, mon mari, il le dit tout le temps. Les gens, ils retiennent que le mauvais dans la vie. Que le mauvais. Ça veut dire on va pas retenir que je suis restée 1 mois et demi avec ma fille. Moi, quand il y a eu cette histoire après de la polémique de Tunisie, que je suis partie refaire mes fesses, alors ma fille devait rentrer à la maison et tout, je suis rentrée direct. Alors que même là-bas, ils m'ont dit non, mais attends, il faut attendre un peu et tout. Je suis rentrée, je dis je rentre. J'avais les fesses toutes refaites, j'ai dormi par terre. Je n'arrivais pas à marcher, je suis retournée avec ma fille. Ça veut dire je suis restée, tu vois, je suis revenue. Donc les gens, ils sont là, je suis restée 1 mois et demi à l'hôpital, j'étais très mal parce que c'était très dur pour moi de voir ma fille comme ça. Je savais même pas si j'allais tenir en fait. Voir ma fille comme ça, on est passé par des émotions, je t'explique même pas. Mais les gens, ils vont retenir que le petit truc. Tu vois ce que je te dis? Pas que je suis restée 1 mois et demi,
avoir ma fille comme ça, enfin, c'est pas Ça facile. ça te touche que des gens puissent penser ça? Ben non, parce que c'est pas des gens, c'est pas ma famille, c'est pas mes amis, donc en vrai, je m'en fiche parce que du moment que c'est pas mon entourage proche, ça me dérange pas. Et même mon entourage proche, j'ai envie de te dire, ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Mais ce serait mon père ou vraiment les gens proches de mon entourage qui me feraient une réflexion, je te dirais, bon, ok, du moment que ma grand-mère, elle est au courant, qu'elle a pas vu non plus le mal, alors que c'est quelqu'un qui est hyper carré, hyper droite et tout, c'est que voilà, c'était Mais pas. moi, la question que je me pose, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils feraient eux avec une enfant comme Joy? Je pense que Non, mais en tous. gros, elle dit Voilà. qu'elle, elle serait Non, pas mais, partie non, refaire mais ça. on parle des Mais gens, les gens, ils disent tous, moi, on parle des gens je. en global, de tout le monde. Qu'est-ce qu'ils feraient eux? Est-ce qu'ils feraient Mais eux, ils 3 vont fois te par dire. semaine aller-retour à Marseille? Mais eux, ils vont te dire qu'ils feraient. Est-ce qu'ils feraient tout ce qu'on fait? Ils se rendent même pas compte, en fait. Eux, ils se plaignent quand un enfant, il a simplement une rage de dents. Quand un enfant, il fait les dents à 1 an, ils sont là, ils pleurent toute la journée. Nous, Joy, elle dort pas. Lui, il peut te le dire parce que moi, Joy, j'ai elle dort l'habitude, pas. mais Joy, lui qui est rentré dans ma Joy, vie. c'est 3-4 rendez-vous médicaux par semaine. Joy, c'est aller faire des IRM, lui tenir la tête pour l'endormir. Joy, c'est faire des toxines botuliques dans les jambes. Quand elle pleure, elle hurle. Eux, ils se plaignent pour simplement leur enfant. Il a une rage dedans, ils se plaignent. Alors, les mettre dans notre position, ils auraient déjà déposé, je pense. Hein. Enfin, je pense même pas, j'en suis sûr. Hein. Ils auraient déjà peut-être déposé Joy dans un centre. On pourrait le faire. Mais nous, on ne le fait pas. On affronte tous les jours. Tous les jours, quand on se réveille le matin, on espère que Joy, ça va aller mieux, que ça ira. Donc voilà, s'arrêter sur un truc. Oui, elle est partie en Tunisie, ok, d'accord. Mais le travail, ce qu'on ne voit pas qu'elle fait, est-ce qu'eux, ils le feront? Je ne pense pas. S'occuper, évoluer en tant que maman, que parent avec un enfant qui a un handicap, en quoi ça change sa façon d'appréhender la maternité, la vie, le quotidien? Ben, c'est dur, hein, c'est pas facile. Hein, quand ça t'arrive pas à toi, tu vois les gens dehors avec des gens qui poussent des fauteuils roulants, tu t'imagines pas tout ce qu'il y a derrière et tout. Mais déjà, mentalement, c'est très difficile. Mais c'est très dur, c'est pas comme un enfant normal. Hein. Moi, ma fille, elle a 3 ans, bientôt, elle devrait marcher, parler, se déplacer. Tu vois, ma fille, elle se déplace pas, elle tient pas debout, faut la laver, faut lui donner à manger, elle mange pas seule. Les gens, ils sont là, ils se plaignent pour des petits trucs, comme dit mon mari, alors qu'en fait, c'est un travail au quotidien. C'est pas facile, que ce soit physiquement, mentalement. En plus, bon, là, je suis enceinte, donc ben, même pour me la laver et tout, maintenant, je fatigue, il faut que je me baisse tout le temps. Mon mari, je suis fatiguée, je dors beaucoup, donc c'est lui qui se lève. Bon, déjà, lui, il se lève même sans parler avant que je sois enceinte, mais il se lève la nuit. Joy, comme il t'a dit, elle se réveille des 3-4 fois par nuit, alors qu'elle a 3 ans, tu vois. Mais 3 ans, il est censé faire des nuits complètes. Ça fait 4 ans que je ne fais pas de nuit complète. Donc, c'est dur en fait au quotidien en fait dans tout. Alors là on se dit on va avoir un nouveau bébé, si on veut faire un autre bébé on se dit il faut attendre qu'au moins un des deux il marche parce que c'est pas possible. Tu vois, Joy elle marche pas, on sait pas si quand est-ce qu'elle marchera, si quand elle aura 10 ans, 8 ans, 6 ans, je sais pas, mais elle a que 3 ans, tu vois. Alors on va avoir un bébé et Joy c'est un bébé en fait, c'est un enfant mais c'est un bébé, elle agit comme un bébé, il faut tout lui faire. Donc c'est dur, tu vois, on va avoir 2 bébés à plein temps. Est-ce qu'il a fallu que tu fasses preuve de courage, Liam, pour oser dire sur tes réseaux sociaux quel était ton quotidien, les difficultés que tu rencontrais, le fait que tu ne profites pas véritablement, le fait que tu dises que tu pleures beaucoup? Ça a choqué des gens. Moi, j'ai pas compris pourquoi ça a choqué des gens. Parce que être une maman, c'est pas que le monde des bisounours, surtout si on a un enfant handicapé. Bah, en fait, au début, c'était très dur pour moi parce que j'ai eu du mal à accepter. Je vais pas pleurer encore, je pense, en fait, d'accepter quoi. D'accepter. Attends, je sais pas, à chaque fois que je parle de ma fille, je pleure. Ils vont me dire, c'est pas possible, c'est un sketch là, c'est pas une Bah blague. non, mais c'est pas un Non, mais en sketch, fait, c'est c'est juste d'accepter. que c'est ton quotidien. Ouais, mais c'est dur parce que en fait, les gens, ils croient que quand je vois les autres qui se plaignent, même les gens de la télé qui disent ah mon fils, il a ça, je suis alitée et tout, alors que ton enfant, il est normal, tu vois. Je préférais être alitée 9 mois dans ma grossesse et que ma fille, elle marche, elle court, elle crie, plutôt que d'être debout. Et en fait, ma fille, je sais même pas ce que demain elle fera, tu vois, et la vie qu'elle aura. Donc, je vois beaucoup de gens se plaindre, se plaindre, se plaindre. Mais moi, je pourrais écouter que des gens que leurs enfants ils sont fauteuil roulant pour comprendre, qu'on puisse se comprendre, tu vois. Parce qu'ils sont tous là, plein de petits soucis, ils m'écrivent tout ça, ah, mais si, mais ça. Je vois des trucs, des fois, ça m'énerve parce que je me dis, ils se plaignent tous, mais leurs enfants, ils sont normaux en fait. Ils sont comme tout le monde. Moi, ma fille, elle a un réel handicap. Parce que ma fille, elle est pas en chaise roulante. Donc, des fois, je me suis disputée une fois à la caisse parce que les gens, ma fille, elle est, non, physiquement, elle est normale. Physiquement, ça se voit pas. Tu vois, elle est normale. On voit des fois qu'elle a des petits soucis, qu'elle n'est pas trop présente. On se demande s'il n'y a pas autre chose. Parce qu'elle tourne beaucoup la tête, elle a des gestuels qui sont bizarres, tu vois.
Même en Espagne, ils nous ont dit, c'est des trucs du cerveau, c'est des gestuels. En fait, c'est des gestes stéréotypes d'une personne handicapée. Tu sais, elle est la comme ça avec tête, les mains. elle bouge la main, c'est un stéréotype d'une personne handicapée. Mais si tu veux, quand tu la vois, ma fille, elle paraît normale. Parce qu'elle n'a pas un œil en moins, elle a 2 bras, 2 jambes. Elle paraît normale, mais en fait, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc en fait, les gens, quand ils te disent handicapé, tu as l'impression de voir quelqu'un comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, non, il n'y a pas que ça. Ma fille, elle est vraiment handicapée. C'est un handicap. Il y a le dossier MDPH, il y a tout. Et en fait, c'est vrai qu'au début, j'ai du mal à me l'accepter. Et en fait, au début, je me disais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et à un moment donné, ma grand-mère m'a dit, il faut arrêter de te voiler la face. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme un enfant normal. Puis tu compares beaucoup. Puis je vois des médecins, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. J'aurais préféré te dire que ma fille, elle est normale. Hein. Tu vois que ça me fait plaisir de dire ça. Au début, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal à accepter. Je me disais, je ne veux pas faire ce dossier MDPH parce que je me dis, c'est une étiquette. Ton enfant, il est handicapé et tout. Donc, au début, je voulais pas tout ça. Et en fait, après, ben, je me rends compte que c'est obligatoire, tu vois. Pour elle, pour plus tard, pour même aller à l'école et tout. Mais communiquer ton mal-être, c'était une crainte pour toi? C'était dur de dire non, je profite pas avec ma fille? Oui, c'est dur au quotidien? Non, c'est pas dur parce que c'est la vérité. Moi, j'ai aucune gêne à dire ça. La vérité, elle est pas toujours bonne à dire parce que ça en déplaît à certains, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Elle préférait que Joy, quand on va la chercher à la crèche, elle nous court, elle nous saute dans les bras. La fois, j'allais au parc. De cette façon-là qu'elle a voulu dire profiter quand un enfant il te regarde dans les yeux, profiter quand. Ma fille ne me fait jamais de sourire. On joue, bien sûr, on l'aime, mais on profite pas comme avec un enfant sans handicap. Quoi. La fois, je vais au parc juste à côté de la maison. J'ai ma fille dans la poussette, il y avait des petites filles qui devaient avoir 3 ans, qui étaient en trottinette, qui couraient, qui s'amusaient, il y avait des trampolines et tout. Bah, ma fille, je sais pas, je peux pas. Je peux pas faire de trampoline, elle fait pas de trottinette, elle est dans la poussette, je la pousse. Voilà. Donc quand je dis profiter, oui, c'est tout ça. Oui, voilà, c'est de cette façon-là qu'elle voulait parler. Faut pas, les gens, ils ont de suite dit, oui, mais Joy, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est pas. Oui, on sait très bien, Joy, elle est belle, on l'aime, on lui donne tout l'amour qu'il lui faut. C'est pas ça ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est quand on va, par exemple, dans un parc d'attractions. On peut pas profiter avec Joy. Pourquoi? Parce que bon, oui, je la porte. Je lui fais faire des manèges. Je le fais, mais même elle profite pas comme un enfant normal profite. Mais c'est de cette façon-là qu'on voulait dire. Est-ce que vous savez de quelle façon elle grandit, de quelle façon elle s'éveille? Est-ce que des médecins ont pu vous aiguiller? Quelle va être les médecins? Personne ne peut se prononcer. La médecine, c'est ça. Ils veulent pas, je pense, me dire ma fille elle va être comme ça, puis qu'à la finale ma fille ne soit pas comme ça. Je me dis mais comment ma fille vous avez dit ça? Alors elle évolue. On fait tout pour. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices. On fait tout pour, mais on peut pas savoir où, quand, comment. Puis c'est pas nous nous on l'aide, on fait ce qu'on peut, le maximum, mais c'est elle qui fait le travail, c'est pas nous. Nous on sait marcher, nous on sait faire tout ça, tu vois. C'est elle, son envie, sa capacité à faire les choses. On lui donne les armes, les outils, et puis il n'y a que elle qui pourra s'en servir. Jazz, elle a été d'un grand soutien pour vous. Elle s'est beaucoup exprimée sur les réseaux sociaux. Elle a été notamment très en colère face à certains commentaires sur Joy qu'elle a vu passer. Ça vous a touché? Bah oui. Mais déjà, c'est mon amie, ça m'étonne pas étonnant. Je sais comment elle est. De toute façon, on sait très bien, toute la GLC famille en entière, on les aime. Jazz, elle adore ma fille. Hein. Jazz, ouais, elle est super. Elle aime beaucoup Joy. Elle est très touchée. Moi, quand on était à Dubaï et que des fois, j'étais pas bien parce que là-bas, c'était compliqué pour ma fille, que je pleurais beaucoup et tout, j'allais chez Jazz. Je pleurais, elle m'écoutait, elle me conseillait. C'est quelqu'un vraiment, je sais que genre, je peux parler, je me sens bien. Et elle me donne des conseils, elle est là pour moi, tu vois. Je sais que demain, si j'ai quoi que ce soit ou quoi pour ma fille, je sais qu'elle m'aidera, quoi, tu vois. Tu vois quelqu'un quand même pour en parler, pour essayer de te recentrer au quotidien? Non, tu veux dire quoi, genre un psychologue? Bah ouais. Non. Il y a moi. Bah oui, je sais qu'il y a toi et ça se voit que tu es très présent, ça se voit. Mais parfois, moi, je pense que d'avoir un soutien, moi j'en ai déjà vu, hein. D'avoir un soutien à un moment donné de sa vie. Moi, ma mère, j'en voyais un aussi, hein, un psychologue. Hein. Je sais ce que c'est, mais après, je suis triste et j'aurai toujours ce truc en moi parce que. Je pense que ce que tu dis, c'est vrai. Je pense qu'avant que je sois rentré dans sa vie, elle aurait peut-être dû extérioriser tout ça via quelqu'un, voir quelqu'un. C'est vrai, je pense que ça lui aurait fait du bien. Maintenant, je suis là, on en parle beaucoup, on en parle souvent. Mais je pleure jamais quand on parle de ça et tout, mais parce que. Mais c'est vrai que des fois, quelquefois, d'en parler, ça fait du bien aussi. Bah, bien ça sûr. libère un peu. Ouais. C'est salvateur les mots, ça fait du bien d'extérioriser. Je viens de t'entendre dire, j'ai perdu ma mère, j'ai vu un psy, je sais ce que c'est. Ta maman, je sais que tu l'as perdue, je crois, à l'âge de 9 ans. C'est ça? 10 ans. Ouais. 10 ans. 10 ans. Je voulais savoir aujourd'hui, maintenant que tu es maman,
de quelle façon est-ce que tu fais pour te construire en Bah, tant que mère, en tant par que rapport à mère ma mère, toi-même? Oui. bah, je me rappelle, franchement, pour te dire la vérité, j'ai tellement vécu sans ma mère. Là, samedi, ça fait je sais même plus combien d'années que j'ai perdu ma mère, quoi. Je l'ai perdue en 2004. Donc, après, juste, je me dis, mes enfants, ils n'ont pas de grand-mère et tout, mais bon, je dis à ma grand-mère et la famille de mon mari et tout. Mais après, moi, pour moi, c'est pas grave, j'ai tellement vécu sans que. Mais est-ce que tu penses que ça a un impact dans ta construction, dans ton rapport à la maternité, dans la mère que tu es aujourd'hui et que tu seras encore demain? Ben, je sais pas, parce que moi, je sais pas, ma mère, c'était quelqu'un de dur. C'était ma mère, mais elle était dure et tout. Après, moi, je pense que je veux des enfants et tout, parce que j'ai pas eu ce truc familial. J'ai perdu ma mère très tôt, je me suis retrouvée très tôt chez mon père. Voilà, donc, non, après, je sais pas. Bon, après, ma mère, je me rappelle plus, en fait, pour te dire la vérité. Parce que ça fait tellement longtemps et j'ai tellement pas vécu beaucoup avec elle que je me rappelle pas trop, mais. Non, je pense pas que ça change quelque chose dans ma façon d'être en tant que maman. Après, c'est ce qui a fait mon caractère aussi. Parce que bah, j'ai vécu sans une maman. Pour une fille, il y a plein de choses du quotidien, de l'adolescence et tout, que tu as besoin de te confier à ta mère. Et que ma mère n'était pas là. Mais après, mon père, il s'est beaucoup très bien occupé de moi. Il a tout fait pour moi, jusqu'à encore maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, voilà. Des fois, ça me manque, mais bon. Ton cocon familial, je comprends encore plus aujourd'hui pourquoi il est autant important et cher Ouais, à tes yeux. ouais, grave. C'est-à-dire, en fait, tu te crées ta famille Ouais. là. Ouais, que j'ai pas, parce que j'ai même pas de frère, j'ai pas de sœur. Après, mon père, il a une grande famille et tout, mais j'ai pas eu ma mère. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, j'adore les enfants et tout. Alors, on peut me critiquer sur ce qu'on veut et tout. Je suis pas parfaite. Moi, ma mère aussi, elle était loin d'être parfaite. C'était quelqu'un qui était très dur avec moi. Mais après, c'est ce qui fait aussi peut-être mon caractère, je sais pas. Bien sûr. C'est Et la vie, hein. je t'entends parler des critiques en mettant de côté l'ego, en enlevant notre masque, tu sais, social qu'on a tous pour paraître super bien devant les gens. Honnêtement, les critiques, les réseaux sociaux, en tant qu'influenceuse, en tant qu'influenceur, comment tu les appréhendes? Comment tu les vis au quotidien aujourd'hui? Franchement, je m'en fous. J'ai les critiques, ça me passe au-dessus de la tête avec ce que je vis dans ma vie. Franchement, si je dois m'arrêter aux critiques de gens que je connais pas. Mais comme je te disais au tout début, c'est que ces gens, ce qui me tue, c'est que il y a des gens, ils vivent pour me critiquer, hein. Il y a des gens sur Twitter. Moi, je suis pas du tout Twitter. Mais c'est vrai que des fois, mon mari il regarde et tout. Il y a des gens, mais ils sont obsédés par moi. Mais dans la critique. Mais, euh, mais bon, c'est pas grave, hein. Ils perdent leur temps, hein. Moi, mon temps, je m'arrête pas à ça. Et en plus, c'est des gens que je connais même pas, quoi. C'est ça qui est fou. C'est des gens, ils disent des choses comme si ils vivaient avec moi. Je comprends pas. Mais je comprends pas, ça. J'arrive pas à suivre. Il y a un truc que j'ai pas suivi là. Les gens, ils me critiquent. Bon, après, de toute façon, Bon, de toute chacun façon, a la façon de de penser. toute façon, ça fait partie un peu de la télé, hein. Se faire critiquer. Oui, voilà, haters. on va dire, c'est le jeu, quoi. Tu fais de la télé, tu peux pas être aimé tout le monde. Et de toute façon, j'ai pas envie que tout le monde m'aime, hein. Je suis pas là pour. Mais elle le vit bien, hein. Ben, je vois ça. À chaque fois que je parle de jeu, je pleure. C'est normal, hein. Attends, faut se mettre à ta place un petit peu quand même. Hein. Ouais, mais bon, tout le temps, je sais pas comment parler de ma fille, je pleure, tu vois. Ben oui, mais comment veux-tu faire autrement? Le handicap, c'est hyper dur. Tu sais, mon père, j'ai grandi avec un papa qui était sourd profond. Alors, comme ça, tu te dis, ah, mais il y a pire, il y a pire. C'est vrai, il y a pire. Mais quand tu vis, tu sais, au quotidien, que tu as cette communication qui est coupée, c'est pas le même handicap, mais c'est différent. Te faire Non, entendre, c'est différent, mais oui, c'est l'écoute, dur, tu hein. sais, Louis, tous les handicaps, ils sont différents. Mais c'est vrai Bah oui. que, comme pour ta fille, mon père, ça se voyait pas qu'il était sourd. C'est ça. Tu vois? Donc, aux Ouais. yeux des gens, c'était quelqu'un de tout à fait normal qui ne comprenait Ouais, pas ouais. pourquoi parfois il pouvait avoir des coups de mou ou autre. Mais il faut le vivre au quotidien. Le handicap, c'est quelque chose, c'est la famille qui le partage. C'est pas que la Ouais, personne qui est exactement. concernée, c'est tout le monde qui subit le Ah handicap. oui, Et c'est ça, moi. faut pas avoir de honte à le dire. Non, non, j'ai pas entendu, non, c'est sûr, mais t'as vu, comme tu dis, quand les gens, c'est des choses qui se voient pas, des fois, les gens, ils comprennent, enfin, ils savent pas ce que c'est, parce que même moi, comme je t'ai dit, avant d'avoir ma fille qui a cet handicap, quand je voyais des gens dans la rue, tu te dis pas, putain, mais la personne qui pousse le fauteuil, et même cette personne qui est handicapée, comment c'est dur, tu vois, tu passes ta route, tu passes à côté, tu t'imagines même pas. Mais quand tu le vis, c'est autre chose, c'est autre chose. On parlait tout à l'heure de Jazz qui était monté au créneau pour toi, Liam. J'ai vu que tu n'avais pas hésité à faire de même il y a quelques temps. Tu as dit, Jazz, c'est quand même mon ami. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne trouve pas ça normal que ce soit Maëva qui a apporté cette mauvaise nouvelle. On va dire que c'est le corbeau noir. Elle est arrivée, elle a mis une famille en péril. S'il y avait vraiment quelque chose à dire, il fallait le dire à la personne concernée au lieu de le dire publiquement. Pourquoi est-ce que tu as pris la parole sur cette histoire? J'ai pris la parole parce que, comme tu viens de très bien le dire, c'est mon amie. Moi, pour moi, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense.
pense. Donc moi, j'ai dit aussi ce que je pensais. Après, moi, ça me fait beaucoup de peine, cette histoire qu'il y avait eu, ça m'avait fait beaucoup de peine. Maintenant, je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre parce que quand même, elle a une famille et que... Puis Jazz, elle a rien fait dans l'histoire, hein, faut aussi dire. Hein, c'est Laurent qui avait quand même foiré, on va dire, tu vois. Puis c'est mon ami, donc moi, après, je dis ce que je pense. Si j'avais rien à dire ou j'aurais rien dit, tu vois. Mais c'est pas grave, moi j'ai dit ce que je pensais, c'est mon ami, et je regrette pas ce que j'ai dit. Moi, pour moi, elle le fait quand les gens me critiquent par rapport à ma fille, donc voilà, ça va dans le même C'était sens, une hein. erreur de Maëva Guénam d'en parler publiquement et quel était le but? J'en sais rien, après, moi, tu sais, je suis plus trop, t'as vu, dans tous ces trucs et tout. Après, là, c'était mon ami, donc forcément, j'avais suivi et tout. Mais après, je sais pas, les gens, ils aiment bien aussi un peu les histoires et tout. Moi, c'est vrai que c'est plus trop mon truc. Mais je pense que non, c'était pas Maïva de le dire comme ça. Je me rappelle plus comment c'était passé sur les réseaux. Ouais. Peut-être lui dire en temps, tu vois, parce que Jazz, quand même, elle a pris un coup, quoi, quand elle a appris tout ça et tout. Je pense que pour elle, je me mets à sa place. Ça devait être difficile, tu vois, d'apprendre tout ça d'un coup. Tout le monde, enfin, on sait ce que c'est. Avec Jazz, en plus, qui est suivi beaucoup par beaucoup de monde. Tu sais, j'ai entendu venir lui envoyer des messages et tout. Tu prends un coup, t'as 2 enfants, t'apprends que ton mari, il est peut-être allé voir ailleurs et tout, c'est pas facile, tu vois. Donc ça m'a fait de la peine parce qu'elle était pas bien, Jazz. Puis il y a une famille au milieu, tu vois, il y a des enfants qui ont rien demandé. Donc voilà, il fallait que je prenne la parole aussi, dire ce que je pensais. Après, c'était pas non plus hyper méchant parce que Maïva, je la connais pas, et j'ai rien contre elle du tout. Mais après, c'est son tempérament, elle est comme ça, elle est très. Elle est sanguine et tout, Maïva, tu vois, c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa bouche, mais bon, voilà, moi, ça me fait un peu de la peine pour ma copine, quoi. Et tu arrives à trouver ta place quand tu pars à Dubaï? Est-ce que tu es encore ami avec des anciens Marseillais? Je sais qu'entre Jazz et notamment Jessica, Nabila, Manon, bah, ça passe pas forcément bien. Est-ce que toi, tu étais obligé de prendre une position ou alors tu arrives à être neutre? Ben, en fait, moi, j'ai pas beaucoup d'amis de télé-réalité, j'en ai quand même. Mais c'est vrai que j'ai un petit cercle quand même. Tu vois, je suis pas amie avec tout le monde et n'importe qui. Mais c'est vrai que après, moi, les Marseillais, j'ai pas trop de contact avec eux. Ah, À part, t'as on va pas dire, gardé Manon, contact? pareil. T'as pas gardé Non. contact? Non. Après, j'en ai sur Instagram, etc. Des fois, je commente, ça m'arrive de liker, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, genre, la personne avec qui je parle le plus, on va dire, c'est Manon Marceau. Et pourtant, elle n'est pas copine avec Jazz, Bah tu vois. oui. Donc non, ça, c'est pas. Après, non. Enfin, je veux dire, je suis amie avec Jazz comme je suis amie avec Manon, tu vois, alors qu'elles ne sont pas amies. Et bah comme Voilà. quoi, vous êtes des femmes intelligentes. Bah Ouais. oui, non mais c'est vrai. On peut ne pas être amis avec différentes personnes, mais s'entendre bien quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, mais moi, demain, je me dis, ben, j'ai une copine à moi, elle est amie avec qui j'aime pas, ça m'énerve, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais vous avez l'intelligence quand même de l'accepter, je trouve. Ouais. Après, Manon, je suis pas allée boire des bars avec elle non plus, tu vois. Mais on est en contact, on se parle souvent et tout. Mais alors Jazz, Tom dit que Jazz, je vais chez elle, tu vois. Bah, c'est pas pareil, de toute façon, on ne peut pas comparer Jazz et Manon, tu vois. Jazz, c'est vraiment mon amie. Manon, on est en contact, je l'aime beaucoup, elle est très sympa et tout, mais bon, c'est pas les mêmes degrés d'amitié, on va dire, tu vois. Ah oui, c'est marrant que vous soyez amis. Elle est pas jalouse maintenant par rapport à l'historique dans les Marseillais, avec Julien. Ben non, parce qu'on a évolué, elle a 2 enfants, elle est mariée, je vais en avoir 2 aussi, je suis mariée. C'était une histoire de télé, comme tu as dit, je crois que c'était en 2016. On est en 2021. 2021 Donc, je suis peut-être 2020. Non, mais tu vois ce que je veux dire, les temps, ça a passé, Bah les oui. temps ont changé. J'étais jeune, elle aussi. Voilà, on a évolué, on a des enfants maintenant. C'est Son bien. mec, elle sait que j'en ai rien à foutre, C'est bien. j'aime le bien. Tu vois, je suis très heureuse. Voilà. Et comme elle aussi. donc, Ouais, voilà. Et il y a la chaîne YouTube. Vous avez ouvert votre chaîne YouTube Oui. en commun, The Real Life. D'ailleurs, il va bientôt avoir les premiers épisodes là. Bah oui, expliquez-moi je un pense que petit peu le concept, d'où vous vient cette idée, qu'est-ce que vous allez nous montrer? Ah, très bien que tu en parles, je suis contente. On n'en avait pas parlé On là. va nous montrer notre vie un peu de tous les jours. Hein. En fait, vu qu'on fait plus, enfin, je fais plus Maman est célèbre, et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent sur Instagram en me disant qu'ils aimaient beaucoup l'histoire de Joy, machin, qu'ils aimeraient savoir où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, parce que sur Snap, tu montres 2 minutes, mais je peux pas toute la journée montrer ma fille et tout, tu vois. Donc, on s'était dit, eh ben, on va faire une chaîne YouTube où on va parler un peu, pas que de Joy, parce qu'on veut pas vraiment faire un truc que sur Joy, on veut vraiment faire de tout, on va faire un peu de tout, mais aussi principalement, là, vu qu'on est parti en Espagne pour Joy, on a tourné pendant toute la semaine où on était là-bas, et on a dit qu'on allait faire des épisodes en montrant, on va dire, on l'a appelé la chaîne YouTube The Real Life, excuse-moi pour mon accent anglais, mais en gros, la vraie vie, tu vois. Bah oui, parce que c'est La ce que vraie vous voulez vie. montrer. Ouais, voilà.
Après, dans Maman Célèbre, c'était vraiment la vie, hein, il gagne intime. Hein. Mais vu qu'il n'y a plus ce moyen de pouvoir montrer la vie de Joy à la télé, puisque on ne le fait plus, du coup, je me suis dit, pourquoi pas continuer sur YouTube, tu vois. Et ben vous avez Parce que totalement Snapchat, raison. ça me prendrait... Comment? Non, je dis vous avez totalement raison. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Ouais. Ouais, donc on s'est dit, on va faire ça. En plus, moi, je comprends rien, tu sais que je suis une mamie. Tout ce qui est Internet et tout, je sais pas faire. C'est mon mari qui sait tout faire et tout. Et en fait, on s'est pris au jeu, on aime bien. Là, on a fait des ITV il y a quelques jours. Et donc, du coup, là, bientôt, il va avoir, je pense, le premier épisode. Bientôt qui va sortir, très émouvant encore, on est en train de pleurer, évidemment. Et ben vous Mais, m'enverrez non, tout c'est ça. bien. Vous m'enverrez tout ça. Je le partagerai avec Ouais, plaisir ça, c'est gentil. à toute ma communauté. Je regarderai avec attention vos C'est créations. sympa. Ouais, Merci pour ce moment partagé ensemble, digital, avec plaisir. mais très intense Ouais. et agréable. Ton compte Instagram, Liam, c'est Liam Di Benedetto off, il s'affiche ici. C'est ça. Ton compte Snap, c'est Liam Di Benedetto. YouTube, on l'a dit, c'est The Real Life. De j'arrive plus à parler. De ton côté, Christophe, ton compte Instagram, c'est Christophe-Di Cragnan. Et ton compte Snap, c'est K-Christophe. Et la chaîne YouTube, c'est la même. C'est bien sûr The Real Life. Voilà, Voilà. on est ensemble. Il faut aller Ouais. s'abonner. Plus il y a d'abonnements, plus il y a des Faut épisodes aller apparemment. s'abonner. Voilà. Voilà. Merci infiniment Liam. Merci à Christophe toi, Sam. pour votre temps. J'espère que ça vous a plu à la maison. Vous avez la barre de Ouais, commentaires Très bien. comme Très sympa. d'habitude pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et vous êtes les bienvenus. Je vous lance l'invitation. Vous venez au studio après la grossesse une fois que vous êtes bien Ouais, reposé. avec plaisir. On Quand verra. vous voulez. Voilà. Vous êtes C'est les gentil, bienvenus. merci Merci. beaucoup. Je vous laisse récupérer votre vie. Je vous embrasse très fort. Allez, c'est gentil. Et Merci, prenez au revoir. soin Ciao, ciao. des gens sur le 2.0 aussi. C'est important. Bye bye. Ouais.